Bonjour à tous, c'est JB des Numériques. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la Tesla Model Y, le dernier SUV présenté par la marque Tesla. Et ça tombe bien, on en a une sous la main. On va faire un petit tour, on va répondre à vos questions. Et allez, c'est parti. Bon alors Eric. Et ben la voilà, cette fameuse Tesla Model Y. Ah bah oui, ça y est, on y est parce qu'on a beaucoup tourné autour, mais... Sans jamais rentrer dedans. Et là, finalement, Tesla France nous l'a prêté pour quelques heures et malheureusement, on va devoir la rendre pour d'autres confrères. Et donc, du coup, on s'est dit peut-être qu'avant la rendre, il y a peut-être moyen de faire une petite vidéo. Voilà, tout à fait. De répondre... Surtout qu'il y a des petites choses rigolotes à l'intérieur. Bah, écoute, ce que je te propose, du coup, c'est qu'on mette la voiture en marche. On fait un petit tour, on roule, on se pose quelques questions, notamment les questions que certaines personnes nous ont posées sur la chaîne. Et ben c'est parti, dans un silence absolu. C'est toujours déstabilisant, moi je m'y fais pas perso. C'est vrai. Et ouais, première péripétie, parce que qui dit voiture plus grande dit sortie de garage un peu plus délicate. Commence bien. Ouais, c'est ça Paris. Bon, ça commence. On a réussi à sortir déjà sans abîmer la voiture. Et puis bah là, on va affronter les petits embouteillages. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce modèle Y? Donc c'est le deuxième SUV, c'est ça? C'est le deuxième SUV de Tesla et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une Model 3, on va dire gonflée aux stéroïdes, avec beaucoup plus de place à l'arrière pour les passagers. En revanche, paradoxe, à l'avant, on a moins de place que sur la Model 3 classique. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, en fait, on le ressent quand même. On a l'impression d'être un petit chouïa serré. Et question siège, je ne sais pas si toi tu avais testé, mais on est un peu plus ferme, je trouve, sur ces sièges-là que sur la Model 3. Donc je ne sais pas s'ils ont changé ou pas, mais voilà. Moi, je dois t'avouer que les voitures et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. On aurait parlé des sièges du métro, je t'aurais dit oui, pourquoi pas, peut-être, mais là, bon, c'est ça, voilà. Un peu plus délicat. C'est ça. Autrement, on est à bord donc, du modèle grande autonomie, donc, ce qui signifie qu'il y a deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, et qu'on a une autonomie en WLTP de 507 km. Alors j'ai une petite question du coup, question bête, mais le fait qu'on ait deux moteurs par exemple, est-ce que ça joue, alors deux questions du coup, est-ce que ça va jouer sur la tenue de route? Ouais. Et est-ce que ça joue sur la taille des coffres aussi? Du coup a priori, là, non. Sur la différence, c'est que là, on se retrouve donc avec un énorme coffre quand même, plus deux sous-coffres, deux petits coffres cachés sous un plancher. Et au niveau des passages de roue des ailes, on a deux emplacements assez profonds pour mettre des objets à la verticale, comme des bouteilles. On peut dire grosso modo, comme tu as dit, en dehors, je ne sais plus si on n'a pas eu la motorisation, mais pour ce qui est en tout cas, quand tu disais sous stéroïdes, c'est déjà, on sent qu'on a affaire à une voiture plus volumineuse en tout cas. C'est ça, voilà. Mais bizarrement, dans la circulation dans Paris, on ne ressent pas cet effet volumineux en fait. On prend très très vite sa marque, je trouve. Voilà, on n'est pas en train de regarder à droite, à gauche, est-ce qu'on va toucher, pas toucher, voilà. Alors, j'ai une autre question qui est... Alors, il y avait cette fameuse questionnement que plusieurs acheteurs pouvaient avoir, c'est que visiblement il y a deux productions différentes entre la Chine, c'est ça? Entre la Chine et les États-Unis. L'Allemagne pour l'instant n'est toujours pas en service. Donc actuellement les Tesla Model Y qui sont livrés vers l'Europe viennent directement de Chine. Et quoi qu'on puisse en penser, le Made in China est plutôt parfaitement réussi. Tout ce qui est termes d'assemblage, de matériaux, il n'y a rien à redire, il n'y a rien qui fait du bruit, tout est bien ajusté, si ce n'est, bon, comme chez toutes les Tesla, une sobriété au niveau de l'équipement. Est-ce que c'est un cru où on peut être plus inquiet si on a marqué Made in USA que Made in China presque? Ou en fait non, il n'y aura pas de... Non, a priori, Tesla fait en sorte qu'il n'y ait aucune différence, que ce soit que ça vienne de Chine ou que ça vienne des États-Unis et même que ça vienne d'Allemagne. Donc voilà. Ici, une autre question, c'est que j'ai dit dans l'intro que c'était le deuxième SUV de Tesla. Je crois que le premier, c'était Model X. C'était le Model X avec ces fameuses ailes Faucon
Donc celui-là, bien sûr, en termes de gabarit, est beaucoup plus petit qu'un Model X. Il est disponible pour l'instant en 5 places, mais il y aura une version 7 places qui sera bientôt proposée, mais en option. D'accord. Petite question, c'est au niveau de la hauteur. On parle beaucoup de SUV, les SUV en ce moment, c'est à la mode, etc. Est-ce qu'on sent qu'on est plus haut? Est-ce qu'on est l'équivalent d'un 4x4, plus proche d'un SUV, plus d'une berline? Moi, personnellement, j'ai pas cette impression-là. C'est vrai qu'il y a on a des énormes passages de roues, mais à l'usage, en fait, on n'a pas l'impression d'être... tu vois, regarde, il y a la Clio. On n'a pas l'impression d'être plus haut que la Clio, en fait. Alors, on va montrer la Clio. C'est vrai que niveau hauteur, on n'est pas... Voilà, on n'est pas en... On n'a pas l'impression d'être les rois de la rose, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. En revanche, comme c'est un SUV, elle peut se permettre de faire du tout-terrain. Donc, à partir de là, on peut désactiver certaines fonctions, justement pour pratiquer du tout-terrain. Donc, comme par exemple, le maintien dans la ligne, en fait, quand on est sur la route, il y a la fonction simple autopilote qui vous cale la voiture entre les deux lignes et qui vous rectifie, qui vous centre bien. Là, quand vous faites du tout-terrain, ça ne sert à rien du tout. Et donc, voilà, ça disparaît. Comme il y a une formule qui s'appelle, une fonction qui s'appelle Slip Start, et en fait qui permet de désengager la voiture quand elle est embourbée ou quand elle est prise dans la neige. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pendant qu'on est là, c'est qu'on se rend compte, un des problèmes de la voiture, c'est qu'en fait, il n'y a pas de compteur. Non. Il n'y a pas de combiné, il n'y a pas de compteur, il n'y a même pas de système tête haute. Enfin, si, il y a un compteur, mais il est affiché tout en bas ici. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'écran de 15 pouces est splitté en deux parties, avec une partie dédiée justement à la conduite, avec donc la vitesse, le rapport engagé, la vitesse limite. Mais du coup, quand même, c'est un peu déroutant parce que personnellement, moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un compteur en face des yeux. Tout à fait, en règle générale, toutes les voitures. C'est un peu étrange quand même que pour une voiture, même si elle se veut être autonome, qu'on soit obligé de quitter les yeux de la route, même un bref instant pour regarder. C'est ça, c'est une habitude à prendre. Alors pour les plus grands, on pourra toujours dire reculer le siège pour essayer d'avoir à peu près aussi bien dans l'axe l'écran que la route. Mais comme les gens comme moi qui aiment bien conduire au plus près du volant, c'est vrai qu'on a tendance à... ne serait-ce qu'à regarder à la vitesse à laquelle on roule, surtout quand on est dans Paris, qui est passé en 30 km/h. Et on a vite fait de dépasser les 30 km/h à Paris. Et donc on peut remarquer sur la partie conduite que les feux maintenant sont signalés et avec leur position en fait. Là donc voilà, il a détecté que les feux étaient au rouge. Et dès qu'il va passer au vert, on va voir les feux passer au vert. Voilà. Et hop. Alors, petite question bête. Est-ce que la voiture va me signaler si je grille un feu rouge ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Et elle va même pas te dénoncer. Elle va même pas me dénoncer. Ah. Ok. Voilà. Bon, ça va en tout cas. Voilà. C'est pareil, elle détecte les panneaux stop, mais en revanche, elle va pas s'arrêter pour autant au panneau stop si tu le fais pas. D'accord. Et ça, c'est comme ça, peu importe les options qu'on va avoir, ou c'est quelque chose... Non, c'est le nouveau logiciel et c'est la caméra en fait qui lit regarde, tu vois, on voit même les cônes. On passe à côté d'un chantier là où il y a marqué. Voilà, on voit le cône. C'est le deuxième SUV de Tesla. Le premier, c'était le Model X. Mais au final, quelles sont les différences primordiales? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, ce modèle-là est peut-être plus ou moins intéressant que le Model X? C'est quoi les différences? Ce qui fera la différence, c'est surtout le prix. Là, le Model Y grande autonomie, il est à 59 990 €. Et sur ce prix-là, on va bénéficier de 2000 € de bonus écologique, donc 57 990. Voilà. Et la version performance qui arrivera l'an prochain, donc comme son nom l'indique, est dédié à la performance sportive, lui sera au-delà des 60 000 €. Au final, c'est quoi les concurrents du coup de Tesla sur les SUV? Parce que là, en fait, on est sur un SUV, on est sur aussi un certain tarif. Et du coup, au final, en face, pour le même tarif, est-ce que déjà on trouve des SUV en termes d'équivalence, je sais pas, mode motorisation, des SUV aussi électriques, etc. Au final, c'est quoi les autres alternatives ailleurs? Les autres alternatives, c'est vrai que
je dirais le prochain concurrent qui arrive, c'est Renault avec sa Mégane E-Tech qu'il a présenté, qu'il a dévoilé à Munich il n'y a pas longtemps, et qui en termes de proportion est plus petit qu'une Volkswagen ID.3. Et la Volkswagen ID.3 est également une rivale du modèle Y, peut-être un petit peu moins cher, mais en termes d'équipement, moins bien loti en fait. J'aime pas le terme Tesla Killer, hein, parce que voilà, dès qu'il y a une voiture électrique qui sort, tout de suite on veut la comparer à la Tesla, et tout de suite ça devient une Tesla Killer. Mais je pense que la Renault Mégane E-Tech serait une bonne concurrente au modèle Y. Surtout que moi, pour avoir été à la présentation, je trouvais que c'était vraiment, en tout cas de visu, je trouvais que ça avait vraiment presque un mini SUV. C'est-à-dire qu'on était dans des proportions assez contenues, mais ça reprenait le look. On sent que Renault a essayé de un peu gratter sur le terrain du SUV en reprenant un peu le... C'est ça, et puis c'est que la Renault Mégane E-Tech, en fait, en termes de carrosserie, c'est une vraie voiture. C'est vrai que les gens qui voient pour la première fois une Tesla sont un peu déroutés par cette façade pleine, en fait, qui englobe, il n'y a plus d'aération, il n'y a rien, et c'est vrai que les gens, voilà, ça peut les dérouter en fait. Et du coup, la Renault Mégane offre un visage d'une vraie voiture en fait. Il n'y a rien de futuriste, il n'y a pas des angles, quoi que ce soit, il y a des arrondis. Enfin, c'est dans la rue, on lui enlève son camouflage. Voilà, on dit bah tiens, c'est une voiture comme une autre. Je veux dire, si on voit pas le logo E-Tech, la trappe pour la prise, bon voilà, on ne sait pas que c'est une voiture électrique en fait. Après, bon, pour l'histoire, ça c'est un choix aussi de Tesla. Après, je sais pas à quel point ce choix, comment expliquer ça. Enfin, moi, je dirais c'est un choix aérodynamique aussi, attention, hein, faut voir, c'est que voilà, la casserie est pleine, on le voit, tout est affiné, les lignes, il n'y a rien qui dépasse, voilà, il y a aussi ça qui fait que ça fait économiser en autonomie. Et comment dire, qu'est-ce qui explique, parce que là, je vais essayer de le montrer un peu à la caméra, mais qu'est-ce qui explique depuis le début, mais moi vraiment ça me choque que Tesla soit aussi sobre dans ses choix, je sais pas moi, de matériaux, de design, parce que quand même à un tarif quand même assez élevé, quand même, on peut le dire. Comment ça passe auprès des acheteurs en fait, parce que moi je m'attendais, je sais pas moi, à un confort d'une berline allemande par exemple, qu'on compare souvent au niveau des intérieurs, et qu'est-ce qui fait que Tesla par exemple ne va pas sur ce terrain-là et continue de vouloir avoir ces espèces de tableaux de bord, même de matériaux très très sobres, on peut le dire. Sobre, c'est vraiment, je pense, le bas du sobre presque. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Bon, après, ça reste quand même habillé. Voilà, c'est pas. Il y a une qualité d'assemblage, on le voit, hein, qui a été améliorée. Après, voilà, qui dit équipement, ça se ressent aussi sur le prix. Hein. Donc, plus on dote la voiture en habillement, en équipement cossu, et plus forcément ça fait monter le prix. Donc après, Tesla ne va pas non plus livrer des voitures low cost, hein, c'est pas son but, hein, c'est la performance énergétique qui compte avant tout. Ah ouais, il y avait une autre question, c'était pour la vitre du toit, est-ce qu'elle est aussi grande que ça? Ouais, elle est vraiment, on est vraiment surpris, et surtout elle est très épaisse, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand le soleil tape, en fait, on ressent pas du tout, c'est pas du tout un sauna à l'intérieur de la voiture. On voit que le toit a été traité parce qu'il suffit de regarder le pare-brise, de regarder le ciel, on a la vraie couleur, tandis qu'à partir du moment où on regarde à travers le toit en verre, en fait, on voit tout de suite que voilà, c'est plus sombre. C'est plus sombre en fait. Ah, donc pas de risque d'être de coups de soleil, pas de risque de coups de soleil. C'est ça. Pas de coups de chaud. Pas de coups de chaud. Qui dit voiture dit moteur. Qui dit moteur dit puissance, etc. Je suis une bille en voiture. J'essaie encore de comprendre les histoires de chevaux, les machins. Là, on est sur quoi? Quel type de motorisation? C'est quoi la puissance, par exemple, de ce moteur comparé à, je sais pas, moi, une voiture thermique? Tesla ne divulgue jamais les puissances de ses moteurs. D'accord. Pour connaître la puissance de son moteur, en fait, il faudrait se rendre en Suisse où c'est obligatoire sur les cartes grises. Voilà. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin, pas loin des 350 chevaux, je pense. On est quoi, plus sur un SUV On est sur un gros SUV. Genre un BMW X1, un truc comme ça? Même pas, je suis même pas sûr. Non, mais en pur électrique en fait.
pour faire une comparaison pure électrique, je vois pas. Enfin, j'ai pas de modèle en tête à te donner. Ce que veut dire que sur le marché en ce moment, le marché du SUV, c'est un marché qui cartonne en ce moment. Donc c'est peut-être pas anodin si Tesla essaie de présenter un modèle peut-être un peu plus entre guillemets accessible. Mais c'est vrai que disons qu'il s'est appuyé sur le succès de la Model 3 pour en faire un SUV en fait. Puisqu'il aurait très bien pu se contenter de son Model X, sauf que le Model X est beaucoup plus cher et beaucoup plus gros en fait aussi. Là, le Model Y, tu vois, hein, je dirais c'est un SUV urbain. Ils se font bien. Bon. Et du coup, alors parlons aussi un peu conduite. Au niveau de la conduite, c'est comment cette Model Y? C'est très souple. Elle est très souple. Bon, alors déjà, il n'y a aucun bruit, hein, juste le bruit des roulements. Et en revanche, effectivement, c'est un régal. On sait que voilà, dès que à peine on appuie le pied sur l'accélérateur que la voiture répond immédiatement. Donc c'est d'ailleurs un piège à Paris. Parce que on a vite fait de dépasser les 30 km/h avec l'électrique, puisque c'est du on-off, c'est pas du progressif. Donc à peine appuyé, ça arrive tout de suite la puissance. Donc, Alors on a parlé tarifs, on a parlé motorisation, tenue de route, etc. On a parlé de la taille, des coffres. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? La disponibilité, elle est disponible dès maintenant? Alors si on peut parler de ce qu'elle propose au prix où elle est affichée. Donc on avait dit 59 990 sans option. Donc elle ne possède pas ce qu'on appelle les 2 autopilotes améliorés. L'option qui est à 3000 et quelques euros et l'autre option qui est à 7000. Ça, on commence à être un peu habitué avec voilà, Tesla. C'est ça. Sauf que c'est des options qu'on peut acheter par la suite. Une fois qu'on a acheté la voiture, on se dit, bah tiens, j'aimerais bien la voir finalement, et hop là. En revanche, elle a quand même un autopilote simplifié, donc à savoir le maintien dans sa ligne. Donc voilà, la voiture va suivre les lignes blanches, voilà, sans dévier quoi que ce soit. Et aussi ce qu'on appelle donc l'ACC+, à savoir que la voiture va se caler sur la voiture devant vous et va réguler sa vitesse en fonction du véhicule qui se trouve devant vous. Donc dès qu'elle accélère, elle va accélérer, dès qu'elle freine, elle va freiner. Voilà. Donc il y a déjà ces deux comment ça s'appelle, 2 fonctionnalités de série qui sur d'autres modèles en fait il faut payer pour l'avoir. C'est déjà pas mal. Et en plus ça fonctionne parfaitement bien. Donc ce modèle est disponible dès à présent. Ouais. Donc si on est intéressé par ce modèle, entre guillemets, entre le moment où on passe commande et qu'on peut l'avoir en main, il y a combien de temps à peu près? Je sais que les gens qui passaient commande au mois d'août l'avaient, il me semble, pour fin septembre. C'est ce qu'on nous avait dit lors de la présentation statique, me semble-t-il. Mais de toute façon, le trajet est moins long de Chine que des États-Unis vers la Hollande, le port des débarquements de toutes les Tesla. Donc en termes d'approvisionnement, ça sera beaucoup plus vite. Donc là actuellement en France, depuis qu'il est arrivé, il y a 117 modèles qui roulent. D'accord. Voilà. Alors c'est moins que la Norvège, hein, où elle a cartonné. Hein. En Norvège, elle a été livrée, me semble-t-il, dans la dernière semaine de août. Et je crois qu'ils ont dépassé, elle a dû dépasser les 1200-1300 véhicules immatriculés. Et du coup, elle s'est adjugée la place de numéro 1 sur le marché automobile norvégien, uniquement sur le mois d'août. Et ça, juste en arrivant sur la dernière semaine d'août, en fait. Ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça laisse augurer, à mon avis, encore un beau plébiscite avec la Model 3. Bon, je crois qu'on a fait le tour finalement un petit peu. Alors je t'ai pris un peu au dépourvu. Sur certaines questions. Sur certaines questions, et faut pas oublier qu'en plus tu conduis et en plus je te pose des questions, donc on facilite pas la chose.
Toujours est-il que en ce moment, donc ça, ce qu'on a fait, c'est une petite prise en main. En plus, tu es passé à la rédac pour nous faire un petit coucou. Je me suis dit, bon, allez, on prend la caméra, on va peut-être faire une petite vidéo. On la testera, mais un peu plus tard. C'est ça. Tranquillement, et de manière beaucoup plus posée, et on fera ça d'une autre manière. En tout cas, on espère que ce format vous a plu, qu'on a répondu à vos questions. Et toujours dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des questions aussi dans les commentaires. On y répondra pendant le test de la voiture, un test beaucoup plus complet. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on vous dit à bientôt et on se retrouvera pour le test. Tout à fait. Salut!